Merci. S'il vous plaît, on est très nombreux cet après-midi, donc franchement, les conversations, faites-les le plus bas possible parce que ça fait un bruit énorme ici. Voilà, c'est surtout pour le respect des orateurs. Merci. Donc, Madame Alban Gaillot pour République En Marche. Merci Madame la Présidente. Mesdames les ministres, mes chers collègues, l'accès aux soins est une préoccupation majeure des Françaises et des Français. Ces dernières semaines, nos concitoyens ont pris la parole pour témoigner leur détresse et leur colère face à la détérioration progressive de nos services publics dans certains territoires. Les situations que nous décrivent les Français viennent conforter le diagnostic que nous attachons à construire depuis plusieurs mois. Notre majorité n'a pas attendu le grand débat national pour prendre conscience de ces inégalités d'accès aux soins. À cet égard, je tiens à saluer le travail mené par nos collègues Thomas Mesnier et Stéphanie Ries, qui sont venus nourrir utilement le texte que nous allons examiner. Bien qu'il nous faille œuvrer à un véritable changement de paradigme pour relever les défis auxquels nous faisons face, cela ne signifie pas pour autant que tout est à jeter, loin de là. Nous sommes attachés à notre système à la française qui associe une médecine hospitalière et une médecine libérale. C'est grâce à ce modèle particulier que la France se situe au 2e rang des pays du monde en matière d'espérance de vie de nos concitoyens. C'est grâce à ce modèle que le reste à charge des ménages pour leur santé est le plus faible des pays du monde. Enfin, c'est grâce à ce modèle que notre système de santé fait l'objet de nombreuses convoitises chez nos voisins. Pourtant, ce modèle s'essouffle. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, notre système de santé a des forces, mais il s'est considérablement fragilisé ces dernières décennies. Notre société a changé. Aujourd'hui, nous devons faire face au vieillissement de la population et à l'explosion des maladies chroniques. Parce que notre société a changé, notre système de santé est en tension. Il est en tension en matière d'accès aux soins. Patients sans médecin traitant, délais d'attente excessifs pour accéder à certains spécialistes et j'en passe. Cette première tension en nourrit une seconde. Je veux parler du mécontentement et de l'usure des professionnels de santé, dont le mal-être est grandissant d'année en année du fait de leurs conditions d'exercice. Vous l'avez dit, Mesdames les ministres, les nouvelles générations n'aspirent pas à la même carrière que le faisaient nos aînés. Mais la fragilité ne doit pas nécessairement rimer avec fatalité. Il n'y a dans les défis qui nous se présentent à nous rien d'inéluctable, car les limites de notre système ne sont pas le fruit d'un problème de sous-financement, mais plutôt d'un défaut d'organisation. Par défaut d'organisation, j'entends le fait que notre système est cloisonné, déséquilibré même, avec d'un côté de trop nombreux professionnels de ville qui exercent de manière isolée, et de l'autre des professionnels de la ville et de l'hôpital qui ne communiquent pas, qui ne travaillent pas ensemble ou pas suffisamment. Pour adapter un système de santé à bout de souffle, et je crois que nous partageons tous ce constat, quelle que soit notre couleur politique, nous devons repenser notre système de santé. Les auditions que nous avons menées ces dernières semaines en témoignent. C'est précisément l'ambition que porte ce projet de loi et qui incarne le projet du président de la République, réformer pour mettre le patient au cœur du système de santé. Mettre le patient au cœur, cela veut dire construire la réponse des professionnels de santé autour du patient, en proximité et coordonnée en réseau. C'est ce levier qui nous permettra de relever les défis qui se présentent à nous. La réponse à la demande de soins de la population, l'accélération du virage ambulatoire, l'allègement de la pression sur l'hôpital, l'amélioration des conditions d'exercice des professionnels de santé. La structuration des soins de proximité ne pourra être une solution que si nous sommes capables de redonner du temps médical aux professionnels. Il faut donc former suffisamment des médecins. C'est tout l'objet de la réforme des études de santé dont nous nous réjouissons et qui mettra enfin un terme à tant d'années de gâchis. Cette réforme ne portera pas ses fruits avant 10 ans. C'est une première réponse, mais elle ne suffit pas à lutter contre les difficultés d'accès aux soins que connaissent près de 20% de nos concitoyens dans les zones sous-denses. Il nous faut compter sur toutes les forces vives, les praticiens diplômés hors de l'Union européenne, mais également les internes qui ont toutes les compétences pour assister ces médecins débordés. La structuration des soins de proximité, c'est notre objectif, doit également permettre une prise en charge fluide et coordonnée du patient. Il faut que les professionnels s'engagent à travailler ensemble et à apporter une réponse collective aux patients pour répondre aux besoins de santé sur le territoire. Par réponse aux besoins de santé, j'entends le fait de garantir l'accès d'un médecin traitant, d'organiser une réponse aux urgences qui relèvent des soins de ville, de proposer plus d'actions de prévention, encore de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. Il faut que les professionnels s'engagent à travailler ensemble et à apporter une réponse collective aux patients. Cette réponse collective doit avoir une contrepartie, l'autonomie et la confiance en nos professionnels de santé. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, mais je le redis car je crois que c'est là la colonne vertébrale de votre projet de loi. L'exercice isolé doit devenir l'exception. Le cadre de cette coopération sera bien sûr la constitution de communautés professionnelles territoriales de santé. C'est dans la proximité que se gagneront les principaux défis qui se posent à nous, une proximité organisée par les acteurs des territoires eux-mêmes. Si la structuration des soins de proximité est un axe fort de la transformation de notre système de santé que nous portons, la gradation des soins en est une autre. Car si nous voulons permettre à tous et toutes sur le territoire d'accéder à des soins, nous souhaitons de surcroît qu'ils soient de bonne qualité. Alors oui, la qualité du système français a fait sa renommée. Nous pouvons faire mieux et nous proposons à travers ce projet de loi d'organiser la gradation des soins sur chaque territoire. C'est-à-dire que chaque hôpital doit se concentrer sur les soins pour lesquels il est le plus pertinent. Rien de tout cela ne sera possible sans que l'on prenne enfin compte du déploiement des nouveaux outils numériques. En 2016, on avait créé la base de données de santé. Aujourd'hui, il faut absolument que toutes les données de santé soient partagées pour une médecine à 4 P. Préventive, prédictive, personnalisée, partagée.
La révolution numérique dans le domaine de la santé doit également apporter de nouveaux services aux usagers pour qu'ils disposent de leurs données de santé et de l'information nécessaire pour être acteurs de leur santé. Je veux parler du déploiement du dossier médical partagé, mais plus largement de l'espace numérique de santé. Enfin, je crois qu'il est urgent que le numérique tous les bénéfices de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Et nous sommes confiants sur le rôle de la future plateforme des données de santé dans cet exercice. La transformation du système de santé constitue un engagement fort du président de la République, mais elle correspond également à une attente importante de nos concitoyens et de nos concitoyennes. À ce titre, je me réjouis, au nom de la République en marche, que nous puissions avancer sur l'épineuse question de l'égalité d'accès aux soins. Je vous remercie. Merci.